Bonjour à tous, bienvenue sur WEM TV. Alors aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu mon parcours depuis 3 ans. Suite à un incident, on va dire un accident, je me suis brûlé les muqueuses buccales et intestinales. Et de là j'ai développé beaucoup de symptômes petit à petit, de problèmes. Je n'avais pas encore compris en fait que je m'étais brûlé les muqueuses. C'est petit à petit en cherchant à comprendre ce qu'il m'arrivait que j'ai compris ce qu'il s'était passé. Et ensuite voilà, j'ai fait tout un long parcours pour restaurer, réparer. J'ai vu les impacts de notre microbiote sur notre santé digestive, mais aussi beaucoup plus générale, et en m'aidant de différentes connaissances, de remèdes, etc., de pratiques alimentaires aussi. Petit à petit j'ai pu revenir à la normale, et donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Alors voilà, il y a un peu plus de 3 ans en fait, j'avais une pyélonéphrite qui est une infection des reins. Et en fait, comme j'avais un enfant quand même en bas âge et qu'il fallait pouvoir être en forme pour s'en occuper, j'ai voulu me remettre rapidement de cette pyélonéphrite. Et du coup, j'utilisais depuis toujours quasiment... je pense que si j'ai pris des antibiotiques une fois dans ma vie, pour des maladies, je veux dire, sinon c'était homéopathie, huiles essentielles, etc. Mes animaux aussi, je les ai beaucoup soignés et aidés avec des choses naturelles, donc j'avais quand même cette habitude-là, et je craignais un peu les antibiotiques dans le sens où normalement la pyélonéphrite, voilà, c'est des antibiotiques et je sais que parfois c'est nécessaire. Et là je me suis dit je vais essayer de façon plus naturelle en espérant préserver mon microbiote, parce qu'on sait que les antibiotiques sont une des premières causes de problématiques sur le microbiote. Et bon, j'aurais peut-être pas dû, je vais vous dire pourquoi par la suite, mais du coup j'avais, étant malade, alitée, pyélonéphrite c'est quand même beaucoup de fièvre, c'est assez costaud, donc évidemment je ne sortais pas de chez moi, j'étais seule à ce moment-là, et donc j'avais de l'huile essentielle d'origan qui est un bon antimicrobien, antiviral, tout ça, assez puissant. Alors j'avais l'habitude quand je partais à l'étranger, plutôt que de prendre des antipalutes, prendre une petite goutte d'origan par jour sur quelque chose. Donc je savais que c'était assez fort, voilà, donc mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, donc j'ai décidé donc de faire ça, puis de façon assez costaud pour calmer quand même la fièvre, l'infection rénale. Et comme je n'avais plus de pain frais, de choses pour enrober, de choses, voilà, en tout cas, il me restait un peu de brioche sèche et je mettais là où je pouvais. C'est vrai que je me brûlais la bouche, mais les huiles essentielles, ça, des fois même on a une impression de brûlure sans que ça brûle. Je savais depuis que j'en avais pris que c'était très fort, donc c'est vrai là le fait que je puisse pas du tout l'enrober, pendant 2-3 minutes je me souviens être voilà, c'était un peu compliqué, mais je pensais que c'était vraiment juste sur le moment qu'il n'y aurait aucune... Pourtant on le sait, hein, on le dit assez souvent que c'est puissant les huiles essentielles et qu'il faut faire très attention. Je le savais, peut-être que quand on est un peu affaibli et qu'on est, voilà, on est peut-être moins vigilant. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Donc moi j'ai pris ces huiles essentielles, et puis alors je les ai pris 3 fois par jour. Parfois il y avait 2 gouttes, je me brûlais la bouche, voilà, c'était... Alors ça a très bien fonctionné sur la pyélonéphrite, au moins, hein, c'est sûr qu'en 2 jours je pouvais à nouveau me lever, la fièvre était retombée, etc. Je récupérais ma petite fille, donc voilà... J'avais aussi pris, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, et je vous dirai par la suite,
vraiment aujourd'hui ce qu'on sait aussi là-dessus et comment il faut faire attention. Je prenais aussi de l'argent colloïdal, qui voilà, pareil, pour soigner cette infection des reins. Et puis je l'ai prolongé pour vraiment être sûre que l'infection n'allait pas flamber, etc. J'ai fait ça pendant 10 bons jours quand même. Donc c'est vrai qu'au bout de 2 jours ça allait mieux, j'ai pu me relever, mais alors je gardais quand même une douleur un petit peu étonnante au regard du rein, mais j'avais vraiment du mal à me tenir. Et puis c'est vrai qu'au bout de 2 jours de ce traitement un peu de choc, j'avais eu des douleurs digestives, vraiment intestinales, mais je me disais que ça devait être tout ça devait travailler un peu et que c'était c'était pas mauvais signe quoi. Donc ensuite je me suis entre guillemets tranquillement remise, mais j'observais que je gardais une énorme fatigue, une grande fatigue, aussi une douleur dans le plexus, à l'estomac, je gardais des grosses douleurs de ventre. Alors je vous dirai après, mais j'y étais un peu coutumière, donc mais là c'était un petit peu au-dessus. Et du coup je suis partie, je devais partir au ski, c'était réservé depuis longtemps, donc un mois après. J'étais épuisée, je me traînais vraiment du matin au soir, j'étais du coup très, émotionnellement aussi très sensible, très à fleur de peau, encore plus que d'habitude, puisque j'étais aussi coutumière de ça quand même. Du coup, je voyais même, vraiment ces vacances pour moi ça avait été un peu un cauchemar. Je m'étais dit plus jamais je pars toute seule avec ma fille et tout. Je ne m'en remettais pas. Je ne m'en remettais pas de cette sensation vraiment où j'avais vraiment du mal physiquement et tout ça, dans la fatigue et les douleurs de ventre. Voilà, donc ça c'était juste avant qu'il y ait le premier confinement, donc j'étais vraiment très mal. Et puis alors je commençais aussi à avoir mal, pareil je vous dirai après, mais un peu plus mal que d'habitude, un peu partout, avec des fortes douleurs jusque dans les mâchoires, la base du crâne. Vraiment c'était vraiment très présent. Et bon, je me disais peut-être je suis stressée, peut-être je sais pas, donc je me massais, je faisais tout ce que je connais puisque j'ai quand même beaucoup d'outils, mais ça changeait rien du tout. Et il y a le confinement qui est arrivé, donc voilà, j'étais chez moi, donc toujours ces douleurs très présentes, etc. Et puis il y a un soir où j'ai mangé mon repas. Alors je me rappelle, j'ai mangé une pizza et quelques heures après, je dirais 2-3 heures après, au moment de la digestion, je me suis réveillée dans mon lit comme si j'allais devoir aller vomir, ou prise d'un grand malaise, de sueur, de grandes douleurs dans l'estomac, là, comme quand on sent que ça ne digère pas. Et du coup je me suis levée, et en fait ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait rien qui se passait. Je ne pouvais ni rôter, il n'y avait plus rien qui se passait au niveau digestif, mais ce malaise généralisé, cette sensation qu'on est très mal quoi, donc comme un peu avant de vomir, sauf que souvent après ça libère, mais là il n'y avait rien, donc là mon corps était en mode alerte, Alors j'avais été déjà confrontée aussi à des gros moments de le corps, donc je savais un peu comment faire, donc je respire, je calme, le corps se met à trembler, je me demande, ce moment-là je me demande ce qui m'arrive quand même, je me dis pourquoi ça me fait ça quoi. Et bref, j'arrive à calmer quand même le truc, peut-être j'arrive à me rendormir.
quelques heures. Et puis le lendemain, à nouveau, ça recommence. Tremblement, pression, enfin voilà, gros malaise généralisé. Du coup, ah oui, ce que j'avais remarqué aussi, c'est que quelques jours avant déjà ça, j'avais les douleurs, etc. Puis alors j'avais quelque chose qui m'était jamais arrivé, c'était dans le thorax, comme si j'avais de l'air rempli jusque dans le thorax en fait. Donc ça c'était quelques jours avant la pizza, je me sentais toujours le ventre voilà, douloureux, etc. Mais en plus vraiment l'impression que tout était bloqué et que jusque dans le thorax ça me comprimait dans les côtes, etc. Très bizarre en plus de tout le reste. En plus c'était les confinements stricts à ce moment-là entre guillemets. Je savais que les médecins, enfin mes médecins habituels, mon naturopathe ou autre, il y avait personne qui consultait à ce moment-là. Donc je me suis dit on va gérer comme ça. Et en fait là ça a été le début de peut-être 10-15 jours vraiment très éprouvants où en fait je pouvais à un moment donné plus déglutir, donc boire de l'eau, j'appréhendais de boire de l'eau parce que j'avalais de travers. Je pouvais plus manger et puis comme je vous avais dit, il n'y avait plus rien qui se passait, plus d'eau, plus de sel, et par contre mais envahi d'air, envahi de douleur et surtout du coup cette alerte générale du corps qui me faisait du coup avoir des tremblements, aussi vraiment cette sensation de très mal respirer alors que mes poumons fonctionnaient bien, mais au niveau du plexus comme si là ça bloquait tellement que ça ne m'oxygénait pas. J'avais très mal au ventre, très mal au dos, donc je marchais courbée, me redresser était impossible. Être dans le lit, j'avais mal partout parce que rien que le mou du lit c'est normal, ça nous tord un petit peu. Mais là, tout était tellement déjà tiré et envahi de partout que c'était impossible de rester. Ça me faisait... Et je me souviens quand je m'allongeais sur le dos à ce moment-là, ça me faisait comme des malaises vagos alors que j'étais déjà allongée, je me sentais partir. Donc je me relevais, c'était infernal, je savais plus comment faire pour dormir. Et en fait, c'était au sol, avec les poings dans le dos, pour redonner un peu d'espace dans la cage thoracique et l'abdomen, que j'arrivais à m'endormir quelques minutes parce que j'étais réveillée par des... ça ne fonctionnait plus du tout bien, même la respiration, je me réveillais avec des inspirations de secousses, comme si, je sais pas, ça ne faisait plus son travail normal du diaphragme de descendre dans l'abdomen. Et donc c'était très anxiogène, donc je me disais là qu'est-ce que j'ai, je ne m'en rends pas compte, peut-être j'ai été angoissée, peut-être c'est voilà, alors j'ai pris des anxiolytiques. Seulement, alors, ça me détendait quelques minutes sur l'ensemble du corps, mais ça ne changeait rien du tout à tous ces effets que j'avais dans le ventre. Donc là, je commençais à paniquer, parce que je me disais là, je ne vois rien qui fonctionne en fait, voilà. J'avais en plus constamment ma petite fille avec moi, donc je gérais chaque seconde je me demandais comment j'allais inspirer, comment mon corps allait supporter la seconde d'après. C'était vraiment très éprouvant. Toujours plus de sel, pas d'eau, alors que pourtant je sentais mais que tout était coincé dans le ventre et voilà. Donc je ne mangeais quasiment pas parce que déjà j'avais du mal à déglutir et en plus j'étais vraiment complètement prise partout. Je mangeais un tout petit peu de pamplemousse en faisant hyper attention. Enfin voilà, c'était vraiment
vraiment très compliqué. Et à ce moment-là aussi, j'avais pu percevoir mon état émotionnel était... moi qui suis hypersensible, qui ai des émotions assez fortes, mais là c'était d'hypersensibilité, mais fois 100. C'est-à-dire qu'un bruit n'était plus un bruit, c'était une agression dans les oreilles. Le moindre petite émotion, ma fille qui pleure, c'était insupportable dans mon corps. Ça ne gérait plus rien. Il n'y avait plus rien qui s'autorégulait. C'était vraiment très très compliqué. Donc je peux vous dire qu'à ce moment-là, la panique aurait pu prendre le dessus. Donc moi vraiment, là pour le coup, ça me permettait entre guillemets de temporiser tout ce qui est relaxation, tout ce qui est... hypnose, etc. Mais ça ne réglait pas le problème de fond, on va dire. Ça permettait de calmer un tout petit peu le système nerveux temporairement. Mais je faisais que ça. J'ai cherché à ce moment-là partout sur YouTube. Je me suis fait de l'EFT, des tapotements, des points d'acupuncture. Je cherchais estomac. Enfin voilà, j'avais que ça à faire la nuit parce que je ne dormais pas et malheureusement je pense qu'heureusement qu'il y avait ça quand même pour pas paniquer totalement et partir du coup dans une crise terrible, mais voilà, ça évidemment moi à ce moment-là je savais pas ce qui m'arrivait, donc je cherchais vraiment niveau stress, etc. Je me disais, et j'espérais quand même que ces choses-là puissent remettre les choses en ordre, mais non, c'était au-delà de ça. Je cherchais aussi évidemment au niveau psychologique, au niveau, enfin voilà, j'avais toujours cherché dans toutes ces sphères-là. J'avais dû faire appel à un guérisseur, quelque chose comme ça, à distance. À ce moment-là, j'ai fait plusieurs choses aussi. Malheureusement, ça ne me donnait pas d'indication particulière et ça ne réglait pas vraiment les choses. Et puis, voilà, ma vie maintenant, alors je dirais il y a eu 15 jours vraiment, puis après il y a eu petit à petit j'arrivais un peu à mieux dormir. Petit à petit je pouvais dormir, pas forcément les poings dans le dos, enfin... ça petit à petit ça allait un petit peu mieux. Et puis je pouvais manger un petit peu, et puis par moment, ça faisait à nouveau tous ces effets en très très fort. Et je me disais, sans qu'il y ait aucun événement extérieur, tout à coup ça recommençait, donc ça m'oppressait, voilà, donc je voyais qu'il y avait comme une espèce de rythme. Alors j'ai essayé évidemment à ce moment-là de ne plus manger certaines choses. Enfin, j'ai commencé à voir vraiment que c'était vraiment lié à ce que je mangeais et aux aliments, qu'il y avait du pire ou du moins pire. Mais je comprenais pas pourquoi, je comprenais pas ce qui se passait quand même. Donc là on était en mars-avril peut-être, avril. Donc jusqu'à l'été, j'ai pu après quand même, alors je ne bougeais plus très loin autour de chez moi, j'étais vraiment pas très du tout confiante en mon corps et en moi. Donc je suis partie nulle part évidemment cet été-là, mais j'avais pu quand même aller faire un peu de vélo. Et puis pareil, je voyais que selon ce que je mangeais, il y a des jours ça allait, puis des fois ça recommençait. Envahi d'air là, les douleurs, l'oppression. Pareil, alors j'avais développé à un moment donné une grande constipation, donc le transit avait repris un petit peu, mais alors pas du tout comme avant normalement, donc plutôt très constipée. Et puis en sentant que c'était tellement rempli d'air de partout que j'étais comme une bonbonne d'air, mais de l'intérieur, pas de l'air qui sort. Et du coup, parfois, il y avait, excusez-moi des détails, hein, mais une diarrhée, mais pendant 1 heure, mais que de l'eau, enfin...
je voyais que le système digestif, il y avait vraiment un gros problème. Donc là, petit à petit, évidemment, j'ai vraiment vu que c'était comme si les organes, le système digestif, le foie, le pancréas, il y avait évidemment les intestins, ça ne fonctionnait plus correctement, l'estomac non plus, évidemment. J'avais constamment l'impression d'avoir un parpaing, une pierre dans l'estomac. Quand je mangeais un petit peu, quand je remangeais pendant 4 heures, j'avais cette sensation de pierre, même plus dans l'estomac. Voilà, du coup, c'est des douleurs évidemment partout, les émotions évidemment, voilà, énormes, enfin, très sensible à tout. Et puis j'ai passé l'été, alors j'étais allée voir ma médecin homéopathe, naturopathe à ce moment-là, quand on a pu reconsulter les médecins, donc ça devait être 3 mois après le début de tout ça à peu près, ou 2 mois, je sais plus. Et elle savait pas trop me dire, elle pensait à vraiment des malaises vagos. Elle m'avait conseillé d'essayer le bicarbonate de soude, un petit peu de bicarbonate de soude pour voir à dégager. Et alors c'est vrai que ça m'a des fois donné de l'espoir, parce que parfois avec un petit peu une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans l'eau, j'arrivais à router, à expulser un peu de l'air et à pouvoir un tout petit, me dire que derrière ça j'allais pouvoir manger de la nourriture, parce que en fait sinon c'est comme si c'était déjà constamment rempli, pas de nourriture mais d'air en fait, et donc il n'y avait plus de place pour déglutir, pour manger, enfin pour voilà. Et donc ça, je voyais que ça m'aidait, ça, de temps en temps. Donc, et puis des fois, non, c'était plus ou moins pire. À ce moment-là, c'était très étrange, j'avais des douleurs éparses, c'est-à-dire que parfois, le talon, je pouvais plus poser le pied au sol. Une autre fois, c'était des douleurs dans les épaules. Ça pouvait être des douleurs très fortes sur certaines zones du corps qui étaient vraiment handicapantes, en plus de la base de douleur qui était tout le temps là. Évidemment, alors là je suis allée faire des shiatsu, des choses qui avant pouvaient faire du bien, quoi. Enfin voilà, des choses. Bon, là malheureusement j'avais toujours l'espoir, mais non, ça ne faisait pas relâcher la grosse douleur que j'avais dans le ventre avec tous ces symptômes digestifs et du coup plus larges. Donc c'était un peu désespérant, parce que tout ce que je connaissais jusque-là fonctionnait pas comme on aurait pu, que j'aurais voulu en fait. Et puis je crois que j'ai dû aller voir l'acupuncteur aussi, enfin voilà, toutes les choses accessibles. Et puis non, alors voilà, comme des fois ça allait un petit peu mieux, des fois c'était à nouveau vraiment pire. Petit à petit, j'ai observé qu'une fois il y a une recrudescence de ces symptômes et plein d'air et tout ça, à nouveau pas pouvoir dormir, à nouveau pas pouvoir s'allonger, enfin j'avais pu refaire un petit peu de vélo à ce moment-là, et j'avais mangé des sandwichs, c'est vrai, je m'en souviens, puisque voilà, j'étais avec ma fille, et du coup en partant en vélo le midi, c'était l'été, j'avais mangé des baguettes de pain, et donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas le pain en fait, est-ce que je serais pas devenue très gravement intolérante au gluten? Je connaissais les méfaits du gluten, j'avais déjà 25 ans avant, vers mes 18 ans, fait des semaines sans gluten pour observer. Je voyais qu'il se passait quand même des choses au niveau digestif avec ou sans, mais c'était pas non plus flagrant, donc mais bon, je me suis dit, je sais pas, en tout cas, là je vois bien, j'observe bien que ça a redémarré encore plus fort, donc j'ai arrêté le gluten. Et donc là je fais une petite parenthèse, puisque avant qu'il y a 3 ans, certainement je me brûle les muqueuses et que j'agresse mon système digestif. Avant ça, depuis de façon beaucoup plus marquée,
à partir de mes 27 ans, mais c'était déjà là avant, mais ça a pris des proportions, on va dire. J'avais beaucoup de symptômes étranges, j'avais des fois, enfin j'ai commencé à avoir des tendinites le long des avant-bras, mais impressionnantes, ça, même vers mes 28 ans, je ne pouvais plus tenir une petite cuillère. Ça avait commencé quand je travaillais en tant qu'ostéopathe, j'utilisais mes mains, mais moi j'ai une approche très, on va dire, crânienne, viscérale, donc j'utilise pas en force mes mains, mais à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des douleurs, des tendinites chroniques assez impressionnantes dans tous les avant-bras, constamment. Plus des douleurs dans le dos, base du crâne. Je pouvais plus appuyer mes poignets voilà, pour sortir de la piscine. J'ai eu un moment où quand je dépliais mes doigts, j'avais un ressaut. Enfin, vraiment, j'étais pas bien en point, et donc ça faisait déjà, avant que il y a ces 3 ans, ça empire, ça faisait déjà 13 ans, depuis que je travaillais, que j'avais vraiment mal au bras, que je cherchais à soulager constamment ces douleurs-là, pareil, en cherchant partout, c'est-à-dire les choses sur le plan physique, les choses sur le plan psychologique, émotionnel, transgénérationnel, tout ce qu'on veut, hein. Je cherchais vraiment par beaucoup de moyens. Je suis même allée au Pérou, j'ai pris de l'ayahuasca. J'étais vraiment très très handicapée avec ces tendinites dans mon travail. Chaque seconde, je subissais en fait la douleur. Et même avant donc que ça empire, il y a 3 ans, j'avais vraiment souvent le bras gauche tout froid, la main toute froide, des fourmillements. Bon, c'est vrai que je suis jamais allée passer des examens à l'hôpital parce que j'avais l'impression de comprendre que bon, ils trouveraient rien à me dire, vraiment à me soulager avec ça. Donc moi, je cherchais en tout cas par tous les autres moyens possibles. Donc je subissais déjà ça depuis très fortement depuis 13 ans avant, jusqu'à ces 3 ans où là ça a été voilà, complètement encore autre chose, et je pouvais plus vivre normalement, quoi. Et en fait, donc quand j'ai arrêté le gluten, en 1 semaine d'arrêt de gluten, j'avais encore mes problèmes que je viens de décrire, de ventre, de digestion, de tout ça, mais je n'avais plus aucune de mes douleurs de tendinite et de autres douleurs. Douleurs tout le long du dos, douleurs à la base du crâne, douleurs aux yeux, derrière les yeux, à la tête. Tout ça est parti en 1 semaine d'arrêt de gluten. Donc impressionnant, très impressionnant, parce que j'avais vraiment tout essayé pour ça. Et je me suis dit, bon, peut-être que mon corps, à force d'avoir mangé du gluten toutes ces années, qui me montrait déjà énormément de symptômes, il a fini par décompenser, et le système digestif ne supportait plus rien, et ainsi ça a été jusqu'à faire tout ça, parce que je vous expliquerai après, mais je n'avais pas tout de suite compris que c'était les huiles essentielles. Donc j'espérais qu'en arrêtant le gluten, finalement tout allait progressivement rentrer dans l'ordre, puisqu'en 1 semaine je n'avais plus aucune de mes anciennes douleurs. Et par contre, ça a continué. Malheureusement, il y a des jours, alors c'était quand même mieux, c'était quand même beaucoup mieux, mais il y a des jours, ça n'allait pas du tout, ça recommençait très fort, et dès que ça prenait, ça jouait sur le système nerveux, hein, donc voilà. Et jusqu'à la fin de l'été, j'étais comme ça, jusqu'à ce qu'une amie me reparle du fait qu'elle avait vécu un phénomène un peu pareil, avec beaucoup d'effets sur le système nerveux, ce qui lui avait déclenché des crises d'angoisse, elle n'avait plus de vie, enfin... Et en fait, elle avait été voir un gastro-entérologue, docteur Donatini, et qu'il lui avait donné des remèdes à base de mycélium, hein, des micro-champignons, et qu'en 2 semaines, elle était redevenue normale. Donc, je me renseigne, j'écoute des vidéos de ce docteur-là, de ce gastro-entérologue-là,
j'écoute attentivement et là à un moment donné il explique tous les symptômes que j'ai. C'est-à-dire il explique comment on se retrouve avec le ventre très gonflé, de l'air bloqué, l'estomac qui semble aussi complètement rempli d'air et qu'on n'arrive plus à manger, que du coup le système nerveux est très très mis à mal, etc. Et j'apprends que ça s'appelle un SIBO. En fait, ça s'appelle un SIBO, S-I-B-O. C'est Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc, c'est les bactéries qui sont normalement dans le côlon, des bactéries qui nous veulent du bien, qui sont là pour digérer nos aliments, notamment les fibres et les sucres complexes, dans le côlon avant la sortie. Et ces bactéries, pour des raisons ou autres, remontent dans l'intestin grêle et du coup commencent à dégrader les fibres, etc. bien trop tôt dans le système normal. Et donc bah là ça m'explique tout. Enfin, quelqu'un qui comprend ce qui m'arrive et surtout, enfin, il explique tous les symptômes qui étaient très très étranges. Moi personnellement, j'avais déjà eu mal au ventre, j'avais le ventre aussi qui gonflait un peu, j'avais même souvent eu mal au ventre, mais c'était pas au point de plus pouvoir se nourrir, d'avoir plus pouvoir dormir, etc. Et donc là, il explique que le SIBO peut survenir. Alors je vous dis, ça peut être prise d'antibiotiques, ça peut être prise de médicaments à long terme, ça peut être pilule contraceptive sur le long terme, ça peut être un gros choc émotionnel aussi qui tout d'un coup perturbe énormément le microbiote, la flore intestinale. Et surtout, il évoque le fait que les huiles essentielles en ingestion directe peuvent faire des ravages aussi. Et que l'argent colloïdal, qui est beaucoup utilisé en ce moment, qui est très à la mode pour beaucoup de choses, et bien qu'il dit à un moment donné on aura des problèmes avec ça parce que en fait c'est fait pour désinfecter à la base les outils de chirurgie et en fait il dit ça peut complètement ravager entre guillemets la bonne flore aussi. Donc moi j'avais le combo parfait parce que j'étais allée bien sur l'argent colloïdal et bien sur l'huile essentielle pure en ingestion. Donc voilà, là je comprends le processus de pourquoi après ça j'ai eu très mal au ventre, ça marchait plus, j'avais une fatigue extrême. Qu'ensuite ça en est arrivé que ça ne marche plus du tout et que je développe tous ces symptômes très 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 désagréables. J'avoue que j'ai vécu des secondes infernales, chaque seconde était infernale à gérer. Et donc à partir de là, il explique un petit peu comment on peut résorber un SIBO. Souvent, évidemment, le SIBO s'accompagne, donc il y a une dysbiose, ça veut dire que la flore intestinale s'est déséquilibrée. Dans le SIBO, les bactéries du côlon sont remontées dans l'intestin, voire même dans l'estomac, et donc elles digèrent les fibres. Dès que tu manges une pomme, dès que tu manges quoi que ce soit, ça crée les bactéries qui digèrent, elles dégagent des gaz prisonniers après dans les tissus et donc moi c'était vraiment la sensation de me retrouver une bonbonne de gaz. Vous voyez les bonbonnes de gaz, on m'aurait mis ça dans le ventre et je devais vivre avec ça quoi, et qu'il n'y a plus rien qui se déroule normalement et que dès qu'on mange ça va être tout un tas de symptômes. Ces bactéries qui dégagent ces gaz toxiques pour l'organisme, c'est le foie qui les gère, donc le foie est énormément à ce moment-là sollicité, ce qui provoque cette énorme fatigue. Les intestins, toute la muqueuse intestinale évidemment, donc moi je l'avais... Après, j'ai compris, je l'avais brûlé, les petits cils de la muqueuse intestinale qui gèrent plein de choses dans les enzymes, dans la digestion,
ça avait été brûlé, donc en fait je n'avais plus le système digestif qui fonctionnait. Et en plus, du coup, ces bactéries étaient venues, certainement qu'on comprend peut-être la logique, pour essayer d'aider l'organisme, puisqu'il n'y avait plus la muqueuse intestinale correcte pour faire ses fonctions. J'ai compris ça après, je me suis dit peut-être les bactéries sont venues à la rescousse pour digérer en amont, puisque l'intestin, la fonction de l'intestin ne pouvait plus le faire. Et donc moi je m'étais brûlé la muqueuse buccale, la muqueuse intestinale, et donc il n'y avait plus rien qui se passait normalement dans l'absorption même des nutriments, dans tout, hein, je dirais. Donc à ce moment-là, évidemment, donc c'est ce qu'on appelle un microbiote en dysbiose, c'est ce qu'on appelle une muqueuse au-delà là d'être poreuse. Vous avez peut-être entendu parler de l'intestin poreux, où en fait les petites cellules de l'intestin doivent être bien collées pour pas laisser passer des morceaux d'aliments, des microbes, des choses qui partiraient dans le sang et qui infestent tout en fait l'organisme. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus de protection, la muqueuse intestinale devient perméable en plus. Moi la mienne en tout cas en plus, et c'est souvent le cas dans les dysbioses et dans les problèmes de muqueuse intestinale, il y a de l'inflammation. Il y a un processus d'inflammation énorme qui essaye de réparer, entre guillemets, l'agression, mais qui, par ailleurs, provoque beaucoup de problèmes. Une inflammation constante comme ça dans le ventre. Donc moi, j'avais du coup tous ces symptômes-là qui, après, m'ont provoqué... Des gros problèmes. Bon, c'était même arrivé avant, mais je dirais que dans l'été, puis après même encore tout l'automne, j'avais la bouche qui vivait tout un tas de symptômes incompréhensibles aussi. Après, quand j'ai compris le tout, c'était logique. Et si vous voulez, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des aftes, des énormes aftes qui apparaissaient n'importe quand comme ça. J'avais des brûlures sur le palais. Des fois le matin, comme si votre muqueuse, on l'avait râpée. Je sais pas comment dire, oui, comme quand on se blesse, des ulcérations. J'avais la bouche mais sèche, c'était même plus de la sécheresse. Je pouvais boire, ça changeait rien. C'était truc inexplicable aussi, on l'a pas vécu. Je n'avais plus de salive. Alors effectivement, ça pouvait ressembler au début... quand ça m'est arrivé à tout ce qui est angoisse, parce que des fois on a la bouche sèche, mais là c'était constant, j'avais quasiment pas de salive. J'ai commencé à avoir de l'inflammation des gencives, les dents, la gencive qui se rétractait, du coup les dents, j'ai eu des caries qui sont développées à ce moment-là. Ça, c'était dans la sphère de la bouche. Il se passait vraiment des choses que je comprenais pas non plus. Hein. Je voyais, ça faisait partie du tableau global. J'ai fait les liens après, petit à petit. Hein. Et puis après, j'ai commencé à avoir aussi toutes sortes de réactions allergiques aux aliments. Donc, je mangeais et je pouvais avoir tout d'un coup la paupière comme un œuf, là. Ou le bras, une grosse plaque toute rouge, de l'urticaire, ou alors parfois comme une ulcération quelque part sur la peau, comme un bouton qui va faire comme un petit trou, quasiment une plaie, et des plaies qui mettaient 3 mois à guérir, quoi. Vraiment, c'était un peu très impressionnant de voir tous ces symptômes anormaux se propager dans le corps. Et donc, quand j'avais compris que muqueuse était agressée, que mon intestin, mon microbiote était en dysbiose, que je m'étais brûlée muqueuse, j'ai été consulter quelqu'un qui était formé avec ce monsieur Donatini, puisqu'il a créé l'école
le CIM, je crois. Le CIM, enfin, on pouvait trouver des personnes formées et aller les consulter. Alors moi, la plus proche, elle était à Caen à ce moment-là. Je ne pouvais évidemment pas conduire à ce moment-là. Je pouvais être prise de malaise à chaque seconde. C'était vraiment très très compliqué. Et donc une amie, évidemment, évidemment non, j'ai la chance d'avoir des très bonnes amies, m'a accompagnée, faire un test, qu'on me prescrive aussi ces mycéliums, etc., etc. Et surtout qu'on réduise les FODMAP. Donc ça, j'avais déjà lu quand j'avais écouté Donatini en conférence, enfin sur YouTube. J'avais compris que dans ce genre de dysbiose, dans le SIBO, comme ça se nourrit des fibres, des sucres complexes qu'on trouve dans le gluten, d'où mon amélioration avec sans le gluten quand même, qu'on trouve dans le lactose, qu'on trouve dans la plupart des fruits et légumes. Ça, on s'en serait pas douté. Parce que moi, quand j'ai essayé de me remettre, j'ai écouté tous les courants crudivores, naturalistes, vous voyez bien hein, tout cela, et j'ai à un moment donné été à me faire des jus, de faire des bowls avec plus que... Et en fait, ça n'allait pas du tout mieux, pas du tout mieux. Même en fait, à ce moment-là, sans le savoir, je m'aggravais. Alors heureusement, j'ai pas persisté quand j'observais que ça n'arrangeait rien. J'ai pas persisté dans ces choses-là. Puis après, rapidement, j'ai su que c'était les FODMAP. Hein. C'est tous les FODMAP, c'est des sortes de sucres complexes qu'on trouve dans les aliments que je viens de vous citer. Et qu'en fait, il faut absolument stopper les FODMAP pour calmer déjà la prolifération de ces bactéries, calmer les gaz toxiques qu'elles dégagent en digérant et calmer ainsi l'inflammation. Et donc, quand j'ai pu déjà faire ça, j'ai arrêté les FODMAP totalement. Et en une semaine, alors là, j'ai commencé à me sentir un tout petit peu beaucoup, enfin voilà, je repassais quand même un stade de mieux-être impressionnant, puisque ça m'a plus pris jusque là, ça restait compliqué dans le ventre et tout, mais je pouvais respirer, j'avais plus de douleurs qui me prenaient vraiment partout, c'était beaucoup beaucoup mieux. Et puis surtout je pouvais redormir, et je me réveillais le matin en me sentant corporellement et psychiquement à peu près bien. Donc ça pareil, en une semaine sans FODMAP, moi j'ai vu le jour et la nuit. Et là on était déjà en septembre, hein. Donc moi ça m'était arrivé en mars, je crois, avril, et donc voilà, en attendant, ça a été long, très long quand même, et à partir de là, j'avais beaucoup d'espoir parce que je comprenais ce qui m'était arrivé, enfin, je comprenais pourquoi ça faisait ça, donc déjà on panique moins, enfin voilà, même si c'est très angoissant quand on ne peut plus respirer, pas de s'endormir, pas avoir des manifestations diverses et variées, puis les émotions toujours très, très à vif, mais voilà, on sait ce que c'est. Et donc à partir de là, je me suis énormément documentée sur le microbiote, sur les FODMAP, sur toutes ces fonctions qu'on ne connaît pas plus que ça finalement. Et à partir de là, ça s'est amélioré petit à petit. C'est-à-dire que moi, du coup, le traitement par les mycéliums, les champignons, n'ont pas donné l'effet escompté malheureusement. Autant, moi j'ai conseillé ça à des patients à moi, puisque je suis ostéopathe et thérapeute, et du coup j'ai des personnes qui venaient avec des symptômes un petit peu similaires aux miens, ou certains qui avaient des maladies auto-immunes graves, mais en leur demandant en fait avant ça, ils avaient eu tout un tas de symptômes digestifs, ils avaient eu moins fulgurants que moi, mais ils avaient eu tout ça, ils comprenaient ce que je disais, et en fait eux, quand ils ont pris les champignons, ça a été le changement radical pour leur santé, quoi. Ça faisait plaisir pour eux, mais moi malheureusement ça n'a pas donné. À ce moment-là où j'avais essayé mycélium, en même temps j'étais dans une muqueuse tellement inflammée, c'est là que j'avais encore tous
toutes les allergies alimentaires, encore la bouche, enfin voilà. Et donc moi ce qui m'a vraiment aidé après ça a été le processus d'abord de réparer la muqueuse. Donc là chacun après doit trouver parce qu'on est chacun différent là-dessus, mais moi l'aloe vera et la glutamine m'ont vraiment aidé à réparer ma muqueuse. C'était la première chose, j'avais une muqueuse en feu quoi, donc ça j'ai vraiment senti que ça m'a aidé. J'ai senti un avant, un après. D'ailleurs, donc la glutamine qui répare, c'est un cicatrisant de la muqueuse intestinale dont on a besoin tout le temps, qu'on trouve dans les protéines animales. Et bon, moi je l'ai pris en complément alimentaire. Et l'aloe vera, puisque moi certains réagissent au tout ce qui est issu des plantes quand ils ont le microbiote en désordre, ça peut mal se passer. Moi ça passait bien et ça m'a vraiment en 2 semaines, 3 semaines j'ai senti que ma muqueuse était beaucoup moins inflammée. D'ailleurs je le voyais au niveau de ma bouche et puis j'ai commencé à ne plus avoir ces poussées au niveau de la peau. Donc ça a été beaucoup mieux et puis je me suis vraiment fait conseiller par une naturopathe spécialisée dans le microbiote qui connaît très bien le SIBO. Il n'y en a pas énormément, il y a beaucoup de naturopathes mais qui connaissent pas ça de façon poussée. Et du coup je savais que j'avais en main les compléments alimentaires à prendre pour aider, sachant que c'est un processus assez long, en général 3 à 6 mois pour essayer de rééquilibrer le terrain. Bon, moi ça s'est pas fait aussi rapidement malheureusement. En tout cas j'ai donc après vraiment ce qui m'avait aidé aussi c'est les enzymes digestives au début, puisque moi toutes les enzymes salivaires, les enzymes pancréatiques, biliaires et tout ne fonctionnaient plus correctement, la muqueuse aussi. Donc les enzymes digestives m'ont permis de remanger un repas en n'ayant pas cette sensation de pierre dans l'estomac pendant les 5 heures qui suivaient. Donc ça c'était vraiment aussi génial. Et après le processus c'est de relancer le système digestif, de le soulager, de l'aider, de réparer la muqueuse absolument, et ensuite d'essayer d'assainir le terrain, de libérer l'intestin de ces bactéries qui sont venues alors qu'elles devraient être dans le microbiote du côlon, pas dans le microbiote de l'intestin grêle. Et donc là il y a plusieurs choses et moi ça fonctionnait pas, tout comme les champignons, le reste n'a pas fonctionné de façon flagrante non plus malheureusement. Donc à chaque fois on essaye, j'essayais pendant 3 mois chaque chose, donc le temps passe, j'avais toujours vraiment donc certains jours, même si je mangeais plus de FODMAP, il y en a un peu partout quand même des FODMAP, même quand on mange pauvre en FODMAP. Donc en tout cas, il y avait toujours des bactéries qui digéraient moi ces trucs-là et qui me coinçaient, qui faisaient que certains jours c'était pire, certains jours c'était mieux. Voilà, du coup ça petit à petit quand même, je comparais avec les 6 mois à chaque fois d'avant, petit à petit c'était quand même de mieux en mieux à chaque fois, même si c'était toujours là, c'était moins pire au niveau des fermentations et de l'envahissement des bactéries. Donc j'ai essayé sans relâche. Au niveau naturopathie, c'est quand même là que je voyais vraiment un effet. Malgré tout, j'essayais quand même plein d'autres choses, magnétisme, quantique, les 2 points, technique du point zéro, je sais plus, tout ce que j'ai pu essayer, acupuncture, qui sûrement aidait un petit peu, mais c'était vraiment pas flagrant, donc je me disais bon non, ça c'est pas ça quoi quand même. Je sais plus ce que je voulais dire, enfin bon bref, du coup
Voilà, au bout d'un an de problème, j'ai quand même senti que c'était mieux. J'ai pu retenter de prendre ma voiture à 1 heure de chez moi au bout d'un an. Donc c'était un grand passage pour moi à ce moment-là, parce que pendant un an c'était inenvisageable, puisque comme je vous disais, je pouvais être prise de malaise. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est tous ces symptômes au-delà des douleurs, du digestif, c'est que ces symptômes plutôt sur la sphère du cerveau, quoi, avec la vue embrumée, la vue floue, le cerveau embrumé, etc. Du coup, par moment, voilà, ça prenait comme ça, et c'était très compliqué de pouvoir gérer, de conduire ou quoi que ce soit. Donc moi, j'avais toujours le bicarbonate de soude qui pouvait m'aider de temps en temps. J'ai essayé après, évidemment, les naturopathes à ce moment-là nous conseillent aussi du magnésium, du zinc, du curcuma, curcuma pour le côté anti-inflammatoire intestinal et antidouleur, etc. Donc j'avais toujours un petit panel de choses que je prenais sérieusement. Et puis petit à petit ça s'améliorait, en sentant que c'était quand même toujours là. Moi j'ai eu la chance, la constipation, peut-être au bout de 6 mois ou un an, il y avait quand même beaucoup moins d'air bloqué, et le système digestif avait quand même repris certaines de ses fonctions. Donc ça c'était important, parce que si en plus d'être envahi d'air on devenait constipé, là c'était compliqué. D'ailleurs la plupart des gens qui ont un SIBO ont une constipation sévère, et voilà. Et du coup moi il y avait une chose qui me soulageait, pas qui réglait le problème, mais qui m'aidait sur les symptômes, c'était le shiatsu. Le shiatsu, ma mère fait du shiatsu, heureusement. Du coup, quand j'étais vraiment bloquée, ça me tirait partout, tellement c'était pris dans le ventre, et du coup dans le dos, et voilà, ça arrivait à me soulager. C'est comme si ça a aidé le corps à faire ses fonctions d'élimination, de traitement des aliments. Ça supplémentait, je sais pas comment dire, mais ça c'était symptomatique, c'est-à-dire que ça ne réglait pas la cause, mais ça m'a vraiment permis des fois de vivre des semaines en étant à peu près confortable dans mon corps. Donc c'était quand même d'une grande aide. Et puis petit à petit, alors moi après j'ai essayé un autre traitement d'assainissement. Alors dans le cas du SIBO, évidemment, il ne faut pas prendre des probiotiques, puisque là c'est déjà une prolifération de bactéries. Les probiotiques, on redonne des bactéries au système. Donc ça c'est une phase qu'on va faire quand la muqueuse est réparée, que le terrain est assaini, c'est-à-dire que les bactéries sont reparties dans le côlon. Là, on donne des bonnes probiotiques, on renourrit le microbiote comme il faut, mais avant ça, ça peut vraiment empirer. Si c'est un SIBO, on conseille trop vite de prendre des probiotiques, mais en fait, c'est quand on a, je veux dire, des problèmes de ventre ou quoi, mais en fait, ça peut vraiment être très néfaste. Moi je me suis fait avoir de temps en temps, alors dans les choses pauvres en FODMAP, il y a la carotte par exemple, et une fois j'ai bu du jus de carotte en me disant bon bah impeccable, ça je peux le boire, je peux, et 1 heure après c'était comme si j'étais envahie de millions de petites, je sais pas comment dire, des millions de petites fourmis dans mon ventre là qui grouillent, et en fait je me dis bah mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui ça reflambe, et puis ça crée de l'inflammation, tout ça, donc on le sent, on n'est pas bien. Et après ça tire dans le dos, parce que voilà, ça tire les organes, les organes. Et en fait le lendemain je vois un jus de carotte fermenté. Donc là tout ce qui est fermenté, qui normalement est très bon, encore une fois, parce que ça nourrit le microbiote du côlon. Et là, dans ce cas-là, c'est une catastrophe, quoi. Donc
Donc vraiment, faut connaître les choses qui vont empirer ou qui vont faire du bien. Quand même aussi, je vous ai pas dit, mais en septembre et pendant peut-être 2 mois, strict ou 3 mois, j'ai arrêté toutes les fibres. En fait, moi, ma muqueuse était tellement inflammée que même des fibres comme du riz, tout ça, je ne pouvais plus en fait. C'était une muqueuse qui est inflammée, qui est sûrement rouge sang à l'intérieur, je sais pas, hein. Je voyais dans la bouche, après voilà. Mais c'est comme une fibre digérée, ça fait un effet comme un rasoir en fait. Parce que les fibres, voilà. Donc en fait, c'est... tout ce qui normalement conseille, les fibres, les légumes, les fruits, les riz complets, les trucs comme ça, là c'est quand on a une muqueuse abîmée, c'est une catastrophe. Donc moi carrément j'avais arrêté pendant 3 mois à peu près je crois, toutes sortes de fibres, le temps que ma muqueuse se reconstitue, et c'est là que la glutamine et l'aloe vera, en plus du fait que je n'agressais pas ma muqueuse par les aliments, c'est vraiment bien réparé. Et ça c'est vraiment important à savoir. Donc évidemment pas de crudité non plus. Le cru, donc évidemment les peu de choses que je mangeais comme une carotte, ça allait être un petit peu et cuite quoi par exemple. Donc voilà, j'ai enlevé le sucre aussi, les sucres raffinés totalement pendant longtemps. Donc là je me suis aidée à ce moment-là des livres de Tati Lowers qui donne plein de recettes et il y a des classifications des fibres, fibres douces, fibres dures, toutes celles qu'il faut vraiment éliminer. Dans son livre qui s'appelle Du gaz dans les neurones, qui est vraiment un guide pour refaire sa flore intestinale, c'est pas spécifique au SIBO. Donc moi dans les menus il y avait tellement de choses quand même très... qui pouvaient fermenter que je refaisais à ma sauce en enlevant quand même les FODMAP. Mais j'ai fait aussi, elle conseille un bouillon de poulet parce qu'on extrait de l'os du poulet la glutamine et plein de choses pour reconstituer la muqueuse. Donc là ça m'a beaucoup aidé aussi ça. Et puis surtout j'ai réintégré les protéines animales que moi je n'avais pas trop dans mon alimentation avant ça. Et en intégrant les protéines animales, j'ai vraiment ressenti une vitalité que je n'avais plus eu évidemment avec tout ça, mais que je n'avais jamais eu d'ailleurs avant. Parce qu'entre le gluten en fait qui m'intoxiquait moi depuis très longtemps et le fait que sans trop le savoir, j'étais sur plutôt un régime végétarien, mais où je ne compensais pas correctement avec des protéines végétales, je pense. En fait je n'avais pas assez de protéines et après comme moi-même je me suis formée en profilage alimentaire et audit nutritionnel, j'ai compris que les protéines animales surtout, mais végétales aussi, hein, si on sait bien les transformer, les intégrer, elles sont indispensables à notre muqueuse intestinale et à la fabrication de nos neurotransmetteurs, qui font qu'on va avoir de la vitalité avec la dopamine, etc., qu'on va avoir de l'apaisement et qu'on va bien dormir avec sérotonine, mélatonine, etc. Et donc moi, quand j'ai adopté ce régime en octobre, septembre-octobre, j'ai enlevé les FODMAP, voilà, beaucoup mieux, et que j'ai pris vraiment pas de fibres, donc j'ai pas mangé de sucre lent, de céréales, je mangeais beaucoup de viande, de poisson de qualité, pour avoir vraiment des choses biodisponibles et quand même saines tout de suite. Mais j'ai eu une vitalité incroyable, un sommeil incroyable que j'avais jamais expérimenté. Alors que j'avais encore beaucoup de problèmes, j'étais loin d'être sortie des problèmes. Et c'est pour dire que malgré tout, je voyais l'effet bénéfique d'une alimentation la plus brute possible, non transformée, avec très peu de sucre et quasiment que quelques végétaux que moi je prenais sans FODMAP
et des protéines. Moi, pour le coup, que animal, parce que là, protéines végétales, tout ce qui est lentilles, etc., c'est pas possible du tout. Quand on a un SIBO, c'est très fermenticible. Donc, et ben, en tout cas, j'ai expérimenté pour la première fois de ma vie. Alors, j'ai été quand même très mal, et j'insiste parce que c'est important. Un état de sérénité émotionnelle, de paisible, de joie. Alors j'étais quand même très très embêtée avec tous ces symptômes. Et j'ai pu constater à quel point les protéines et nos neurotransmetteurs jouent sur notre état psychique, sur notre vitalité et sur notre qualité de sommeil. Et donc ça a été pour moi une grosse révélation. L'arrêt du gluten m'a quand même enlevé beaucoup de douleurs que j'avais, qui s'étaient mis en place depuis l'enfance jusqu'à leur apogée, jusqu'à mes 30 ans et plus. Et par contre, cette vitalité, cette capacité à m'endormir paisiblement, facilement, alors que j'étais quand même bien malade, j'ai vraiment halluciné. Et donc ça, j'ai conservé après tout le jour. Je mange des œufs le matin. J'ai complètement arrêté les petits déjeuners sucrés, plein de glucides en fait, à tartine avec confiture ou autre. Et ça m'a vraiment permis, je pense, de supporter les longues années. Enfin, j'avais encore... Voilà, c'était loin d'être réglé mon problème, donc grâce à ça, ça a compensé ma vitalité de façon exceptionnelle. Et surtout, alors là j'en viens au chapitre hypersensibilité, etc. Donc moi depuis petite, j'avais des symptômes de ce qu'on appellerait enfant hypersensible, avec plutôt une tendance quand même à être triste, facilement triste, fatiguée, etc. Alors il y avait le gluten qui devait bien m'empoisonner sans que je m'en rende compte le système nerveux, par le nerf vague, etc. et bien abîmer mes muqueuses, donc ce qui n'aide pas à avoir toutes ces capacités. Mais quand j'ai adopté une nourriture différente avec des produits bruts et surtout de la viande et du poisson, alors que depuis petite, moi j'avais une conscience comme ça et du coup je me rendais pas compte, c'est ce qui me manquait quelque chose au niveau nutritionnel. Là je fonctionnais comme ça à l'instinct depuis petite, de pas manger, je raffolais pas de ça non plus, donc il n'y avait aucun problème pour moi. Je n'avais pas un appel énorme de vouloir manger de la protéine animale, donc, mais quand j'ai en tout cas cette période repris comme ça, j'ai ressenti pour la première fois, comme je vous dis, une sérénité, des choses que je sais pas, on recherche, ou que moi j'ai pu rechercher même un peu toute ma vie, de ressentir cette paix, cette joie, même sans aucun élément extérieur, simplement c'est là en fait, la paix, la joie, elle est là. Et bien ça, je peux pas vous dire autrement, mais je l'ai eu en mangeant autrement. Et donc sans rien avoir à faire, c'est-à-dire que là je n'avais pas à me dire je vais méditer pour peut-être m'apaiser ou me calmer. En fait j'étais comme ça naturellement. Donc ça, j'ai conseillé ensuite à mes patients un peu déprimés, qui dorment mal, qui avaient peu de vitalité, de la fatigue et tout, j'ai dit essayez au moins juste de changer votre petit déjeuner, essayez les œufs le matin par exemple, ou d'autres protéines, mais bon, eh bien les personnes m'ont décrit les mêmes effets, c'est-à-dire je me souviens d'une patiente qui était très très déprimée depuis 2 ans, qui avait aussi des problèmes intestinaux, qui avait eu un parcours PMA, donc stimulation hormonale, qui n'avait pas pu avoir d'enfant, qui était physiquement et psychiquement bien marquée par tout ça, et qui commençait à avoir vraiment aussi des gros problèmes digestifs. Et en fait, elle a juste essayé les œufs le matin.
et d'aller moins vers quand même du glucide tout le temps, penser quand même dès le midi à manger de la protéine, etc. Et en un mois, elle était vraiment métamorphosée. Enfin, je l'ai revue moi un mois après, mais en fait, elle m'avait dit au bout de une semaine, 10 jours, elle avait commencé à dire, en fait, je s'était sentie complètement une autre personne, quoi. Et c'est pas la seule du tout, hein. Ceux qui essayent sérieusement constatent ça. Une fois, alors moi je me suis formée à Angers à l'approche de Tati Lowers. Il y a 2 formatrices, je crois qu'il y en a une en Belgique, une en France, et la mienne était à Angers en plus, Gabriela Tamas. Donc, et une fois j'ai aperçu un post de l'autre formatrice, je crois qui est en Belgique, où il y avait un texte écrit peut-être par un de ses patients, je sais plus, ou par elle, je sais plus, où elle décrivait, voilà, depuis les petits déjeuners protéinés, les effets. Et là, en fait, j'aurais pu écrire ce qu'elle écrivait. Donc là, j'avais vu, mais en fait, c'est pas juste moi, c'est pas de la magie, c'est pas incroyable pour moi, c'est que ça fait ça pour les gens. Ce côté serein, paisible, plein de vitalité, confiant. Vraiment, je me suis dit, la quête éperdue parfois dans les méditations, dans toutes les approches, pour finalement essayer de trouver un petit peu cet état. Je me suis dit, c'est une interprétation, hein, mais est-ce que finalement les yogis qui ressentent ça, alors oui, effectivement ils pratiquent, sont plutôt végétariens, ils font du yoga, etc. Mais ils n'ont pas la même physiologie que nous, pas la même physionomie, ils ont des petits muscles très fins, ils sont assez petits les Indiens, et leur microbiote est peut-être tout à fait adapté à ça, et donc eux en faisant ça, puis quelques asanas, puis une hygiène de vie, ils se sentent dans cet état-là. Mais là j'ai vraiment compris que c'était pas, parce que moi j'avais cherché plutôt toute ma vie depuis mes 17 ans vers tout ce qui est psychologie, karmique, enfin voilà, mais pas assez la base, le corps physique, la nutrition. Je me suis dit en fait vraiment selon notre microbiote, puisqu'après donc je me suis formée et j'ai compris qu'on a un microbiote chacun unique, comme une empreinte digitale, et que chacun, on va nourrir son microbiote de façon différente, et certains aliments vont être très bien adaptés à notre microbiote et on va être en pleine santé, et pour un autre microbiote, pour le voisin, ce ne sera pas pareil. On a vraiment des typologies, des métabolismes différents, donc certains ont besoin de plus de protéines animales, d'autres moins. Il y a vraiment tout un tas de considérations, mais l'idée c'est de trouver vraiment son propre mode alimentaire qui va donner à notre véhicule. C'est comme une voiture diesel, si on lui met de l'essence, ça va pas marcher, même si le moteur était à la base parfait, tout était très bien. On met le mauvais carburant, ça va pas fonctionner, ça va même tout mettre par terre. Et bien pour nous c'est pareil en fait, si on donne pas les bons carburants à nous-mêmes, enfin je veux dire à notre particularité au niveau microbiote, on peut être en très mauvaise santé. Donc ça a été vraiment aussi une découverte, parce qu'il y a beaucoup de modes, d'influences en ce moment. Il faut savoir qu'il y a des personnes aussi qui sont intolérants à l'histamine qu'on va trouver aussi dans les courgettes, dans tout ce qui constitue par exemple une ratatouille. Et l'histamine, quand on est intolérant à l'histamine, on va provoquer des syndromes de tout ce qui est hyperactivité mentale, trouble de l'esprit un petit peu, problème digestif. Il peut y avoir évidemment après des allergies, etc. qui s'en suivent. Donc en fait, c'est vraiment important de ne pas suivre des modes, parce que là, tout ce qui est healthy food, c'est vraiment pour ceux qui seraient intolérants à l'histamine sans le savoir, ils s'inflamment le système considérablement. Donc c'est important de connaître tout ça, parce que finalement, il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas un seul
un seul régime alimentaire. Et il faut voir ce qui va nous convenir et puis voir si c'est ce qu'on apprend entre le profil alimentaire, ce qui est quand on est en santé, qui est notre base. Il y en a, ils sont plus cueilleurs, d'autres plus chasseurs-cueilleurs. Enfin, on a chacun un métabolisme différent, on ne va pas avoir les mêmes besoins quand on est en santé. Seulement quand une fois qu'il y a eu un déséquilibre très important, même une pathologie, et là en fait on ne peut plus considérer notre profil alimentaire. C'est là qu'il faut faire un audit nutritionnel pour savoir, là peut-être aujourd'hui tu pourras plus jamais manger de végétaux là tout de suite, parce que tes intestins sont tellement abîmés, ta muqueuse est tellement inflammée que la moindre fibre vient faire l'effet d'un rasoir. Donc en fait on ne peut pas considérer quand on a déjà un trouble, des troubles ou même une pathologie, puisqu'il faut savoir que tous les troubles du microbiote vont apporter toutes les maladies qu'on appelle civilisationnelles, obésité, diabète, douleurs chroniques, mais aussi toutes les maladies auto-immunes, et en fait jouent énormément sur tout ce qui est maladies psychiques, mentales, et les maladies dégénératives, Alzheimer, Parkinson, etc. Donc en fait, une fois qu'il y a déjà des équilibres, petits ou grands, ou même maladies, il faudra tout revoir, ce qu'on va pouvoir... comment on va pouvoir s'alimenter en fonction de l'état du moment. C'est un peu comme si à un moment donné on est coureur à pied, mais à un moment donné on a une entorse, on va pas, ce qui nous est du bien, courir tous les jours, là on peut pas le faire. Donc là c'est pareil, il faut considérer l'état actuel du microbiote, du système digestif, de l'état d'inflammation du corps, et donc voilà. Et donc moi en fait j'ai continué mes expérimentations jusqu'à trouver moi une molécule qui semblait assainir plutôt bien pour moi le SIBO entre guillemets, enfin la prolifération bactérienne, qui était l'aïcine. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas normalement prendre très longtemps. Moi c'est vrai, quand je le prenais plus, ça reflambait la prolifération, donc je l'ai pris pendant 1 an. Et ça allait quand même beaucoup mieux, on va dire, depuis 1 an. Donc là on est en juillet 2023, depuis juillet 2022 j'ai pu repartir loin en voiture, seule, enfin voilà, les symptômes, etc. étaient beaucoup moindres. Ma vitalité était là parce que avec comment je mange aujourd'hui sans gluten, j'ai plus toutes ces douleurs. En mangeant des protéines, je me sens très bien. Donc même quand j'avais un gros problème, si j'avais un gros problème digestif, bon, j'avais la capacité de pouvoir le gérer. Et puis je commençais à connaître ce qui pouvait m'aider, ce que je devais faire, etc. Et donc voilà, mais seulement c'était encore là jusqu'à pas longtemps, et peut-être il y a 2 mois j'ai arrêté la lysine parce que ça allait quand même beaucoup mieux. Je sentais que, si vous voulez, mon organisme arrivait à reprendre des fonctions de traitement, des évacuations ou autres, enfin qui étaient différentes. Donc j'ai arrêté la lysine et j'ai vu que ça se maintenait. Donc j'ai dit, bon là je suis quand même beaucoup mieux, beaucoup moins de fermentation quand même s'il y en avait encore, mais beaucoup moins, et je me disais, bon, moi aujourd'hui ma muqueuse est réparée, les fonctions reprennent, le corps, je sens la capacité à bien tout reprendre, et je me disais, il doit pas manquer grand chose pour que ça aille maintenant en fait, enfin... Et du coup cette fois-ci alors j'avais fait des choses équivalentes pendant 3 ans, mais là on m'a conseillé quelqu'un, j'étais retournée voir une kinésiologue, et la kinésiologie ça a été une première approche quand j'avais 19-20 ans, qui m'avait beaucoup apporté, aidé, je trouvais ça très pertinent. Bon, même si ça n'avait pas du tout enlevé ni mes douleurs, c'était lié au gluten, moi, mes douleurs, etc. Mon système digestif qui était déjà pas terrible, donc j'avais une hypersensibilité accrue, j'avais des choses comme ça personne ne, on va dire, pouvait y faire quelque chose. C'est ce que je voulais dire, en fait, quand j'ai changé mon alimentation, je dirais que l'hypersensibilité, moi je me considère presque plus comme hypersensible. Parce que je peux gérer des états d'urgence, de stress avec les animaux ou quoi. Enfin,
qui me laisse dans un état à peu près tranquille. Je peux dormir partout. En fait, avant, il fallait que j'ai le noir absolu, qu'il n'y ait pas de bruit, enfin, voilà, tous mes sens. Si vous connaissez hypersensibilité, émotionnelle, sensorielle, j'étais très très gênée parce que que ce soit entre les éléments sensoriels ou émotionnels qui pouvaient survenir n'importe quand, j'étais pas à l'abri d'être très perturbée. Donc c'était très gênant. Et en fait, je composais avec depuis que j'avais passé moi les tests de QI et de tout ça. Je m'étais beaucoup documentée, ça a été un de mes sujets de passion, hein, les profils hypersensibles, atypiques, etc. J'ai d'ailleurs dans ma patientèle aussi, à un moment donné, beaucoup de personnes à orienter, puisque c'est pas assez connu non plus. Et en fait, j'ai vu à quel point l'alimentation pouvait contrebalancer et du coup soulager de beaucoup de, on va dire, des handicaps provoqués par l'hypersensibilité. Et même peut-être que l'hypersensibilité est à la toute base liée à un microbiote particulier. Il y a de plus en plus de recherches qui amènent vers ça. Tout ce qui est aussi TDAH, tout ce qui est aussi autisme, etc. Donc rien d'étonnant finalement. Mais en tout cas, en changeant mon alimentation par la force des choses avec toutes ces mésaventures, je me suis retrouvée comme, selon moi, ne me considérant plus comme hypersensible, en tout cas gênée par ça. Tout ça pour dire, je sais plus, voilà, que j'ai pu refaire beaucoup de choses et dormir partout, enfin voilà, c'était... Et là récemment, je suis allée donc voir une kinésiologue. On a travaillé uniquement sur le SIBO, malgré qu'au tout début j'ai fait des choses équivalentes, ça s'appelait un peu différemment, mais ça a certainement aidé. Mais j'étais dans un état de muqueuse tellement mal à ce moment-là, tellement altéré que voilà, ça a pu faire son effet, je pense. Mais en tout cas là, ça a permis de finir de réguler tout. Et aujourd'hui, depuis 2 semaines maintenant, je n'ai plus de symptômes de SIBO.